Le dernier jour où j'ai vu Arafat, j'étais à la télévision et il m'a appelé, il m'a dit Roland, viens chez moi. Je suis allé et il était en haut. Il y a quelqu'un qui m'a, je ne me rappelle plus la personne, mais il y a un de ses petits qui m'a envoyé dans son, parce que son studio se trouve à la maison. Et je suis allé m'asseoir dans son studio, je l'attendais, je regardais. J'étais pas tranquille, mais je regardais, et dès qu'il a ouvert la porte, il s'est assis. Il avait un verre à la main, et il m'a dit, Roland, si je t'ai appelé, c'est parce que ma communication ne passe pas. Ma communication ne passe pas. Et j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu fasses passer le spot. J'ai dit, si tu as le spot, je vais faire passer, ça c'est un petit problème. Donc, il a appelé son manager, celui qui s'occupe de sa com, voilà. Donc Yves Roland Didier, Yves Roland Didier est venu, il a pris la carte mémoire, la clé USB, et il m'a remis. Et quand il partait, quand on partait, il m'a accompagné jusqu'à la porte et il a mis sa main dans sa poche, il a compté 100 000 francs et il m'a dit Roland, tiens. Ça m'a, à chaque fois que je prends son argent, c'est quand il fait une vidéo avec moi. Mais ce jour-là, c'est normal parce qu'il a un peu trop donné à ma vie, à la télévision. Donc lui prendre de l'argent, pour moi, c'était comme si je l'escroquais. Donc je suis parti. J'ai pas pris l'argent. Et il a baissé la tête. Il a baissé la tête, il m'a regardé, il a rebaissé encore la tête. J'ai eu mal parce que Arafat n'a jamais baissé la tête devant moi. Il n'a jamais baissé la tête devant quelqu'un. Et ce jour-là, j'ai senti que ça n'allait pas. Qu'il avait beaucoup besoin de moi. Et c'est là, dès que je suis arrivé à la télé, j'ai voulu mettre le sport à la télé. C'est là que je me suis rappelé que j'ai une hiérarchie, j'ai un patron. Et j'ai appelé le boss, Zoumana Bakayoko, pour lui dire, boss, il y a Arafat qui a dit de passer son spot. Je suis le directeur de programme, je fais comment? Il dit, mais vas-y, passe. Tu n'as même pas besoin de me demander, c'est Arafat. Arafat, c'est ton fils, c'est mon fils, vas-y. Et j'ai commencé à matraquer le sport, Il était tellement content et à l'anniversaire, lui-même il est venu. Et on a fait le show. Et c'était un au revoir qui nous disait comme ça. J'ai appris la nouvelle, j'étais à la maison, j'étais en train de faire la programmation. Et il y a la petite sœur du boss, Fatou Bakayoko, qui m'a appelé pour dire boss, il y a Arafat qui a fait un accident. Je lui ai dit, depuis que je connais Arafat, ça fait près de 4 fois qu'il fait un accident. Il va se lever. Et après elle m'a appelé encore, elle m'a dit, boss, on dirait que c'est sérieux, hein. Bon. J'étais tétanisé, j'étais paralysé et j'avais pas de téléphone, je savais pas qui appeler. C'est là que je regarde dans mon répertoire, je vois que j'ai pas d'amis. Et la seule personne à qui je devais m'adresser, c'était Dieu. Je suis entré dans la chambre et je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, j'ai jamais prié pour Arafat, mais aujourd'hui je le fais. Mais s'il te plaît, fasse qu'il vive pour que quand il va se sentir mieux, j'irai à la maison chez lui, lui dire que Dieu t'a sauvé, donne-lui ta vie. Et quand j'ai fini de prier, j'ai dit tout est accompli. Donc j'ai eu peur de sortir, faire la programmation, j'ai plus fait la programmation, je suis resté à la maison, dans la chambre. Jusqu'au matin, je me suis endormi, je réveille le matin. Je me suis réveillé à 13h. Midi 13h, c'est là, j'entends Roland, on dit Arafat est mort.
Pour moi, Arafat n'est pas mort. Et Arafat ne mourra jamais. Parce que tant que je serai là, Arafat vivra. Que Dieu bénisse Arafat et qu'il est là où il est.